Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ce moment de louange et d'adoration. Père, nous te disons merci. Car tu es parmi nous ce matin. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour le culte de ce matin. Nous te disons merci pour la vie de chacun de nous. Nous te disons merci pour notre communauté mission source de vie. Père, nous te disons merci au grand Dieu pour notre pasteur, Camille Toby. Père, nous te disons merci pour tout. Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Fais-nous grâce au grand Dieu de recevoir de ta part. Car il est écrit, ils seront tous enseignés par toi. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole ce matin. Nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous couvrons tout l'ensemble par le sang de Jésus. Père, bénis ce moment. Laisse que la gloire te revienne ce matin, Seigneur. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à Dieu pour un nouveau mois qui nous fait grâce. Et nous disons merci à Dieu pour ce premier dimanche du mois. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous allons lire 4 passages. Nous allons lire Exode chapitre 7, verset 26. Nous allons lire Exode chapitre 23, verset 25 à 27. Nous allons lire Proverbe 10, 22. Et puis nous allons lire Jean chapitre 4, verset 13 à 26. Exode 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode chapitre 23, 25 à 27. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. 27. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Dans le Jean chapitre 4, 13 à 26. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons essayer un peu de développer un thème, les clés de la bénédiction. Les clés de la bénédiction. Eh bien, mais s'il y a une chose dans la vie chrétienne que moi je ne peux pas faire, toi-même tu ne peux pas faire, c'est de le fait de se bénir. Il n'y a pas d'auto-bénédiction. Tu ne peux pas prier du Seigneur, bénis-moi. Cela n'arrivera pas. Tu as prié, mais cela ne peut pas arriver. Car la Bible nous définit comment il faut être béni. La bénédiction, en fait, c'est quoi? Quand tu prends le dictionnaire, la bénédiction est une faveur que Dieu accorde à quelqu'un. En d'autres termes, la bénédiction est une grâce que Dieu accorde à quelqu'un. Donc tu ne peux pas toi-même recevoir la grâce par toi-même. Et la deuxième chose, tu ne peux pas être béni quand tu es esclave quelque part. C'est pour cela dans le passage que nous avons lu là, Exode 7, le temps que Dieu avait dit de bénir la descendance d'Abraham était arrivé. Mais il fait qu'ils étaient esclaves. Donc Dieu ne pouvait pas les bénir. Dieu a dit à Moïse, il dit va voir Pharaon, dis-leur de laisser partir mon peuple pour me servir. Parce que Dieu savait, en les servant, ils seront bénis. Mais il ne pouvait pas les bénir en Égypte. Être esclave, c'est difficile. L'esclave produit pour son maître. L'esclave est la source de bénédiction pour son maître. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vas en Égypte, tu vois les pyramides. Et jusqu'aujourd'hui, les pyramides produisent l'argent pour les Égyptiens. Mais ceux qui ont produit les pyramides ne reçoivent absolument rien. Ceux qui ont produit, ceux qui ont construit des pyramides, jusqu'aujourd'hui ne reçoivent rien. Même leurs descendants ne reçoivent rien. Pourquoi, mes bien-aimés? Dieu ne bénit jamais quelqu'un quand tu es esclave. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Mais bien-aimés, nous devons faire attention. Quand nous venons à l'église, nous devons nous assurer d'une chose, que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur.
Peu importe les années que tu peux faire à l'église. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu es encore esclave. Et la bénédiction de Dieu n'est pas pour les esclaves. C'est pour ça que quand le temps est arrivé, Dieu voulait bénir la descendance d'Abraham. Il a élevé un prophète puissant. Pourquoi? Pour les libérer. Pour qu'ils soient libres. Et enfin de recevoir la bénédiction. Et bien aimé, dans le Proverbe 22, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais bien aimé, il n'y a rien qui enrichit l'homme. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. C'est pour ça que nous devons comprendre comment recevoir cette bénédiction. Comment recevoir la bénédiction de Dieu pour être enrichi. Mais cela sous-entend que la richesse vient de Dieu. Pour être riche, il faut recevoir de Dieu. C'est pour cela le menteur, le diable, il vient devant Jésus. Il dit non, agenouille-toi et je vais te donner la richesse. Mais c'était faux. C'est lui qui était devant lui. C'est lui qui était la source de la richesse. C'est pour cela que cela n'a pas marché. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Et la Bible ajoute, cela n'accompagne pas de chagrin. Mais nous venons à l'église. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Mais nous devons nous assurer que nous avons reçu Christ dans notre vie. C'est ça la base de toutes choses. Si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, tu peux tout faire. Rien ne pourra se passer dans ta vie. Parce que Dieu ne bénit pas les esclaves. Dieu ne bénit pas les esclaves. Tu peux être comme tu veux. Aussi longtemps que tu es esclave, rien ne se passera dans ta vie. La Bible nous parle de la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle était là. Elle vivait de sa prostitution. C'est grâce à la prostitution qui nourrissait sa famille. C'est grâce à la prostitution qui faisait avancer sa vie. Mais malgré cela, rien ne s'est manifesté dans sa vie. Jusqu'au jour où il a croisé Christ dans sa vie. Il a croisé Christ. Et c'est là où il a compris. Parce que ce qui était dans le cœur de la femme, c'est quoi? Elle attendait quelqu'un pour changer sa situation. Après avoir parlé avec Jésus, elle dit à Jésus, elle dit, nous savons tout ce que tu as dit, c'est bien. Mais quand le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, il va changer ma vie. Mais Jésus dit, c'est moi. La Bible dit, instantanément, elle s'est levée, elle a couru pour aller annoncer que j'ai trouvé. C'est lui. Les prophètes ont parlé. Mais bien aimé, son cœur était rempli de cette attente de croiser celui qu'on appelle Messie. Mais bien aimé, il n'avait pas une église comme nous autres. Elle n'avait pas un pasteur comme nous autres. Elle n'avait pas de pasteur comme nous autres. Mais elle espérait croiser Messie. Malgré son travail de la prostitution. Mais quand elle a croisé Messie, la Bible dit, elle a pris la décision.
de servir le Seigneur. Elle a couru. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Mais bien aimé, les clés de la bénédiction, la première clé pour être béni, c'est de servir Dieu. Mais bien aimé, servir Dieu. Depuis que nous avons commencé l'année, le pasteur nous est en train de nous parler de servir Dieu. Mais il n'y a pas de bénédiction en dehors de servir Dieu. Mais bien aimé, imaginons un peu. Quelqu'un, un peuple qui était esclave. Ce qu'ils doivent chercher premièrement, c'est la délivrance. Mais Dieu envoie son prophète. Mais il dit au prophète, il dit, va leur dire, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pourquoi? Pour me servir. Mais ils attendaient la bénédiction. Mais bien aimé, le service de Dieu amène la bénédiction dans notre vie. C'est dans le Genèse chapitre 49. La Bible nous dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Mais si tu veux être béni dans la vie, tu dois servir l'Éternel. Peu importe les défis que tu es en train de traverser dans la vie, prends le temps de servir Dieu. Adore Dieu, loue Dieu. Dieu changera cela. Nous passons notre temps à gêner, à prier pour que les situations changent. Mais gêner et prier ne peut pas amener la bénédiction dans ta vie. Mais tu as besoin de la bénédiction dans ta vie. Viens servir l'Éternel. Lève-toi de ta maison. Viens balayer la maison de l'Éternel. Fais des choses pour Dieu. Et tu verras que les situations vont changer. Mais la vie de Dieu est différente de la vie que nous faisons dans le monde. Nous devons comprendre que nous servons Dieu, pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Quand nous servons Dieu, nous amenons la bénédiction dans notre vie. Mais nous prions, Dieu bénis-moi. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce qu'il n'y a pas auto-bénédiction. L'homme ne peut pas se bénir. Mais la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Tu dois servir Dieu. Et Dieu te bénira. Mais quand Moïse s'est levé pour servir Dieu, la Bible dit, il a commencé à voir le miracle dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. Nous voulons vivre le miracle dans notre vie. Mais nous ne voulons pas servir Dieu. Mais il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Nous pouvons pas prier, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais de Genèse Apocalypse, il n'y a pas d'auto-bénédiction. L'homme ne se bénit pas. Il y a des choses qu'il faut faire pour être béni. Et la première chose pour faire pour être béni, c'est de servir Dieu. Mais nous prenons notre père Abraham. Abraham était comme tout homme. Il pratiquait la sorcellerie comme tous les gens de son temps. Il faisait le fétiche comme tous les gens de son temps. Mais quand Dieu l'a appelé, il a pris la décision de servir Dieu. Il a suivi Dieu. La Bible nous dit, Dieu l'a béni. Et Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction. Il dit, tout celui qui te bénira sera béni. Pourquoi, mes bien-aimés? Il a pris la décision de servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est pour notre avantage.
Nous servons Dieu pour nous-mêmes, pas pour Dieu. Souvent nous croyons nous servons Dieu pour faire plaisir à Dieu. Mais bien aimé, tu sers Dieu ou tu ne veux pas servir Dieu. Dieu est Dieu. Cela n'influence rien en Dieu. Mais quand tu sers Dieu, tu provoques les choses dans ta vie. Quand tu sers Dieu, tu attires la bénédiction dans ta vie. Mais bien aimé, nous devons servir Dieu. Nous devons faire cela pour notre bien. Parce que nous avons besoin d'être bénis. Et la Bible nous dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Mais bien aimé, servons Dieu. Et si nous le faisons, notre vie va changer. Mais bien aimé, il n'y a pas autre chose à faire que de servir Dieu. C'est nous les francophones, nous sommes différents d'autres peuples. Nous sommes différents d'autres peuples, nous les francophones. Mais je suis allé au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, dans les pays anglophones, dans les grandes églises. Tu vas voir que les hommes riches sont les sentinelles. Tu vas voir le directeur de banque. Tu vas voir les gens qui ont de grandes entreprises. Viens nettoyer l'église. L'année passée, j'étais à Cape Town dans une église. J'ai trouvé quelqu'un qui est en train de balayer. Et son pasteur l'a appelé, j'étais avec son pasteur. Il m'a présenté. Il dit non, ce monsieur a une grande société de sécurité en Afrique du Sud. Mais bien aimé, ils ont compris que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. En servant Dieu, ils reçoivent la bénédiction. Et comme c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, les richesses est multipliée. Mais bien aimé, servons l'Éternel. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu à l'extérieur. Mais bien aimé, il faut le faire. C'est pour là que David pouvait dire, j'étais jeune, mais voici vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant le pain. Mais bien aimé, servir Dieu est une clé de la bénédiction. C'est une clé de la bénédiction. Si tu sers Dieu, tu as une garantie que tu ne peux pas mourir pauvre. Mais bien aimé, il y a même des maladies. Pourquoi il y a trop de maladies à l'église? Posons-nous la question. Parce que nous ne servons pas Dieu. Dans Exode 23, 25, la Bible, Dieu dit, j'éloignerai la maladie. Il dit, si tu me sers, j'éloignerai la maladie de toi. Il n'y aura pas de femmes stériles parmi vous, ni de femmes qui avortent. Donc, mais servir Dieu, c'est la clé de notre bénédiction. Nous devons servir Dieu à tout moment. Quand l'opportunité se présente, il faut le faire. Il faut servir Dieu. Pourquoi, mes bien-aimés? C'est la clé de notre bénédiction. La clé de notre bénédiction. Mais nous ne pouvons pas avoir une telle église, une telle communauté. Quand Dieu veut évangéliser, il y a 20 personnes. Quand Dieu veut balayer, il y a 10 personnes. Mais bien aimé, après nous allons dire que non, le pasteur n'est pas puissant.
Et Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. La Bible dit, si ton passé te maudit, Dieu peut enlever la malédiction. Mais si Dieu te bloque, qui peut te débloquer? Mais bien aimé, nous devons servir Dieu. C'est notre bénédiction. Quand tu viens servir Dieu, tu ne le fais pas pour pasteur Camille. Tu ne le fais pas pour ton responsable de groupe. Mais tu fais d'abord pour toi-même. Pour être béni. Mais c'est très important. La deuxième chose, nous allons lire dans Actes chapitre 9. Versets 36 à 39. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, il le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Nous allons lire 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est l'amour du prochain. Mais bien aimé, aimer son prochain, c'est une clé de la bénédiction. Donc chaque fois que tu aimes ton prochain, tu es béni. La Bible nous parle de Tabitha. Mais pourquoi il a reçu un miracle? Elle ne priait pas. Elle ne gênait pas. Mais la Bible nous dit elle aimait ses prochains. Elle aimait ses prochains. Elle posait des actes d'amour. Elle faisait du bien à ses semblables. Elle faisait tout ce qu'elle doit faire. Quand elle voyait son frère, sa sœur nue, elle donnait l'habit. Mais la Bible nous dit, elle est tombée malade et elle est décédée. Mais bien aimé, ce sont ses semblables, ce sont ses prochains qui se sont réunis pour dire non, on ne peut pas enterrer cette dame. Non, elle ne mérite pas de mourir. Elle ne mérite pas de mourir. Mais pourquoi les gens se sont rassemblés? Pourquoi les gens ont pris la décision qu'on ne peut pas l'enterrer? À cause de l'amour qu'elle faisait.
À cause de l'amour qu'elle manifeste envers les autres. Et quand le problème est arrivé, les gens se sont rassemblés. Mais bien, les gens se sont rassemblés. Pourquoi? Pour prier Dieu. Pour que Dieu puisse intervenir. Mais l'amour du prochain amène la bénédiction dans notre vie. Chaque fois que tu fais du bien à l'autre, qu'il l'aime ou pas, il va te bénir. Son esprit te bénira. Chaque fois que tu aimes ton prochain, son esprit te bénira. Mais bien aimé, c'est très important d'avoir l'amour du prochain. Mais bien aimé, nous venons à l'église, mais nous calminions les uns les autres. Nous parlons le mal les uns les autres. Sans raison, tu n'aimes pas ton frère. Sans raison, tu haïs ton frère. Mais tu t'attends que Dieu puisse te bénir. Mais bien aimé, tu es en train de te mentir. Dieu ne te bénira pas. Mais bien aimé, l'amour du prochain, c'est la clé de la bénédiction. Tu dois aimer ton prochain. La Bible nous parle de bons samaritains. Mais pourquoi Jésus a pris cette parabole? Parce qu'un docteur de la loi est venu le voir. Un pharisien. Pour lui dire, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, il faut aimer ton Dieu. Aimer ton prochain. Il dit, oh, je le fais depuis. Jésus dit, tu le fais depuis. Il dit, oui, je le fais depuis. Jésus dit, écoutez, il y avait un homme qui quittait quelque part. Il allait quelque part. Il a été arrêté par les bandits. Il a été tabassé. Un sacrificateur est arrivé. Il a regardé. Il est passé. Un lévite est arrivé. Les choristes, les lévites sont arrivés. Ils sont passés. Les sacrificateurs, le pasteur comme moi, sont en train de prêcher. Il est passé aussi. Mais un samaritain, l'homme que nous critiquons, nous disons que non, les païens sont des mauvais. Les gens que nous critiquons. Mais cet homme, la Bible dit, il s'est arrêté. Il a pris cet homme. Il a fait les premiers soins. Il a mis sur son cheval. Il l'a mené à l'hôtel. Il a payé. Et il a laissé les consignes. Mais maintenant, Jésus pose la question. Il est parmi les trois là. Qui est le prochain de cet homme? Le docteur a dit non, c'est le Samaritain. Mais bien aimé, nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer les uns les autres. La Bible ne nous appelle pas de faire les semblants les uns les autres. Tu n'aimes pas ton frère, mais quand tu le vois, tu souris. Dès qu'il passe, tu dis, oh, regarde-moi ce gars. Ah, tu le vois, tu souris. Ah, frère, comment ça va? Dès qu'il passe, oh, regarde-moi ça. Nous bloquons nos bénédictions. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Mais tant que nous n'allons pas nous aimer les uns les autres, rien ne passera dans notre vie. Parce que l'amour du prochain est une clé de la bénédiction. La Bible nous dit ceci: n'ayez pas de dettes. N'ayez pas de dettes. Si ce n'est les dettes de l'amour, aimez-vous les uns les autres. Mais bien aimé, des fois,
tu es à l'aise avec le païen, le partenaire qu'avec les chrétiens. Les chrétiens sont devenus tellement hypocrites. Quand tu n'es pas là, il te prépare dans toutes les sauces. Il dit tout sur toi. Et puis quand ils vont te voir, bonjour papa. On ne se trompe pas de Dieu. Ce que tu as semé, tu vas récolter. Ne t'attends pas que tu vas semer manioc et puis tu vas récolter quoi? Tu ne peux pas récolter pommes de terre si tu as semé manioc. Mais bien aimé, Dieu sonde les cœurs et le rein. Quand vous parlez là, Dieu est là. Il voit ce que vous êtes en train de dire. Amen. Mais bien aimé, l'amour du prochain. Aime ton prochain. Aide-le quand il est dans le besoin. Fais ce qui est bien quand il en a besoin. Soutiens-le quand il en a besoin. Aide-le à aller de l'avant quand il en a besoin. Mais ne reste pas là. Il vient te parler de son projet, de ce qu'il veut faire. Tu l'écoutes. Et puis après tu dis, non, il faut aller, que Dieu te bénisse. Mais après tu vas de l'autre côté, tu appelles un frère. Tu prends le téléphone. Mais tu sais que le frère là est courageux. Hein? Le frère Jean est courageux. Tu sais ce qu'il est venu me voir ici. Il dit qu'il veut commencer un projet de 100 millions. Mais lui, quand même, mais le frère là, c'est l'aventurier. Mais bien aimé, tu ne te moques pas du frère. Mais tu es en train de te moquer de ta vie. Parce que lui, il va continuer à faire ce qu'il fait. Mais toi, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et quand tu as des comptes à rendre à Dieu, même la prière de ton pasteur ne fera rien. Ne fera rien. Mais bien aimé, aimons-nous les uns les autres. Si tu n'es pas d'accord avec ton frère, dis-le, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ne souris pas avec lui. Et il ne faut pas aller derrière parler mal de lui. Non, mais bien aimé, nous devons faire le bien. Devons nous aimer les uns les autres. Cet homme, le docteur de la loi, le docteur de la loi, il voulait aller au ciel. Il voulait avoir la vie éternelle. Mais on lui a posé la question, observe la loi. Il dit, je l'observe depuis. Mais en réalité, n'observez pas. Dans 1 Jean 4, la Bible dit, comment tu peux prétendre aimer Dieu si tu ne peux pas aimer les frères que tu vois? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas Freddy que tu vois? Mais c'est moi Dieu pour toi. Il faut m'aimer. Si tu m'aimes, c'est alors tu peux prétendre dire que tu aimes Dieu. Si tu ne m'aimes pas, ton Dieu est très loin. Amen. Parce que ton Dieu, c'est celui qui est à côté de toi. C'est celui qui est assis à côté de toi. Non, j'aime Dieu. Je danse pour Dieu. Mais quand tu es assis à côté du frère, non, le frère la sent. Le frère sent. Mais on est dans l'église de Dieu. Si le frère sent, prochainement, achète déodorant pour lui, achète parfum pour lui, va lui donner.
Mais tu es là seulement à critiquer. Non, mais ça, il ne faut pas m'envoyer là-bas. Le frère la sent. Non, je vais aller m'asseoir là-bas. C'est ton Dieu qui est en train de sentir. Et tant que tu ne vas pas l'aimer, dis-toi, tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est lui qui est ton Dieu. En manifestant l'amour du prochain. Aimons-nous les uns les autres. C'est alors le monde saura que nous sommes des dieux. Ne cherchons pas à faire autre chose. Aimons-nous les uns les autres. C'est alors le monde saura que nous sommes des dieux. Je lisais un livre. Un pasteur. Un jour il priait. Dieu lui a dit, dans ton église, il n'y a pas d'amour. Il a dit, comment ça? Mon église, une grande église comme cela. 3000 membres. Seigneur, comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'amour? Dieu lui a dit, il n'y a pas d'amour. Et si tu ne fais pas pour que ça change, je vais les disperser. Il dit, je vais les disperser. Il dit non, je vais les tester. Un dimanche comme cela, il a porté les habits comme un clochard. Il a porté bonnet. Il est venu rester à l'entrée de l'église. Même ses propres collaborateurs sont entrés, ils ont regardé, ils sont passés. Tout le monde passait. Il était assis là, à l'entrée de l'église. Les gens passaient. Mais les gens regardaient. L'air passait, le pasteur ne venait pas. Ils ont pris le téléphone. Ils ont commencé à appeler. Ils ont appelé ma pasteur. Ma pasteur a dit que non, moi-même j'arrive. Le pasteur est déjà à l'église. Il dit non, il n'est pas ici. Même ma pasteur, elle-même, elle est arrivée. Elle est entrée dans l'église. Tout le monde est passé. Et puis, il a pris sa Bible. Il s'est levé. Quand même, il s'est levé, même le protocole, pasteur. Il dit, laissez le soir des pasteurs. J'étais là depuis. Personne a pris même le temps de regarder mon visage. Personne. C'est l'église d'aujourd'hui. On aime ce qui brille. On aime ce qui brille. Il faut venir descendre avec l'hélicoptère ici. Tu vas voir tout le protocole, les sentinelles vont être paniqués. Ah, le frère là est venu avec l'hélicoptère. Mais bien aimé, nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour du prochain, c'est une clé de la bénédiction. Nous avons besoin d'être bénis. Faire le bien. Et Dieu va nous bénir. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance,
en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La troisième clé, c'est la libéralité. Mais bien aimé, la libéralité. Mais bien aimé, la libéralité, c'est poser des actes. Des actes financiers, des actes matériels pour soutenir ton prochain, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les uns les autres. Mais bien aimé, la Bible nous parle de Macédoine. Macédoine, c'était une église pas riche comme Corinthe. Ce sont des gens qui étaient dans des tribulations. Mais ils ont marqué le ministère de Paul. Parce que quand Paul est arrivé à Corinthe, il n'a pas voulu prendre l'argent là-bas. Il n'a pas voulu se servir de ce qui était d'une manière financière dans l'église de Corinthe. Mais quand les gens de Macédoine ils ont entendu cela, ils ont dit non, nous ne pouvons pas laisser ça. Ils ont contribué. Ils ont donné les moyens pour soutenir l'homme de Dieu, pour soutenir l'église de Dieu. Mais bien aimé, la libéralité, c'est la clé de la bénédiction. Mais chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, le ciel s'ouvre sur toi. Mais nous voulons que le ciel reste ouvert sur nous. Mais nous ne donnons pas. Mais quand on parle du prophète Malachi, qu'est-ce qui se passe au temps du prophète Malachi? La Bible nous dit les gens ne donnaient plus à Dieu. À tel point que les sacrificateurs ont déserté le temple. Parce que les gens croient toujours que le pasteur ne sait rien faire. Non, les pasteurs savent faire aussi les choses. Mais c'est le fardeau des âmes qui fait qu'il est là pour vous. Mais quand les sacrificateurs ont vu qu'ils ne recevaient plus rien, ils ont pris la décision d'aller travailler. Maintenant, mes bien-aimés, au temps de la Bible, le peuple n'avait pas le droit de prier. Ce sont les sacrificateurs qui priaient pour le peuple. Quand il vient maintenant à la prière, il ne trouve personne. Il ne trouve personne pour la prière. Et Dieu s'est fâché. Dieu était fâché. Mais bien aimé, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que si nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu, ça posera un problème de serviteur. Il n'y aura plus de personnes pour venir prier pour vous. Vous pouvez arriver dimanche comme cela. Il n'y a pas quelqu'un pour prêcher. Il n'y a personne pour chanter. Pourquoi? Chacun de nous a des besoins. Vous avez vu le frère Serge chanter tout à l'heure. Vous avez vu le frère Serge chanter tout à l'heure. Mais s'il n'a pas mangé pendant 3 jours, si son propriétaire le jette dehors, un dimanche matin, il doit d'abord chercher à rassembler ces choses. Vous allez prendre le téléphone et commencer à appeler. Frère Serge, tu es où? Parce que vous avez besoin de l'attendre. Mais est-ce qu'on se pose des questions? Comment vivent les gens qui chantent ici? Les gens qui travaillent ici, comment ils vivent? Personne ne pose la question. On vient seulement danser. Et puis quand ils osent seulement de mal chanter, il faut voir les regards.
Regarde comment il chante. Regarde comment il chante. Mais la cour d'église, il n'y a pas de chorale. Hein? Mais tu ne sais pas dans quelle épreuve il traverse. Mais tu veux qu'il puisse chanter et toi tu seras content en train de danser. Mais aucun jour, tu l'as même arrêté pour dire frère, que Dieu te bénisse. Tu as bien chanté aujourd'hui. Prends même 10 000. Tu connais pas ce qu'on appelle libéralité. Toi tu es dans le ministère des critiques. Non, ils n'ont pas bien chanté aujourd'hui. Non. Non, c'est tous les frères rigolent. Je sais que le frère là, je crois qu'il n'a même pas prié aujourd'hui. Hein. Parce que quand tu le sens chanter, mais bien aimé, quelqu'un qui a traversé une épreuve, il a traversé une épreuve. Prière là, c'est autre chose. Mais bien aimé, c'est un homme marié avec des enfants. Si 2 semaines n'a rien trouvé, la sœur, notre sœur lui parle. Oh, les enfants n'ont pas mangé. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Comment vous voulez qu'ils soient concentrés pour venir vous amener dans l'adoration? Oh, vous allez trouver ça où? Les besoins, c'est les besoins. Quand les besoins t'attrapent, c'est t'attraper. Mais prenons le temps d'être libéral. Rassemblez-vous 10 personnes, 15 personnes. Dis non, nous allons soutenir la chorale. Nous pouvons mettre 5 000, 5 000, 2 000, 2 000. Donnons aux gens là, ils chantent bien. Vous soutenez en rien. Mais vous êtes dans le ministère des critiques. C'est tout la sœur là qui a porté l'habit rouge là. Non, on va voir le pasteur. Il faut qu'il quitte la chorale. Quand la sœur va quitter la chorale, toi tu vas venir chanter. Tu ne viens pas chanter, tu ne fais rien. Mais tu es là seulement pour dire que non, l'autre doit quitter. C'est tout la sœur qui m'a accueilli quand j'entrais là. Non, je vais voir le pasteur. Il ne mérite pas d'être là. Il ne mérite pas d'être là. Toi, tu vas remplacer? Non. Mais bien aimé, la libéralité. La libéralité. Mais le frère là qui vient toujours chanter, il ne porte même pas costume. Tu as des costumes, tu ne lui as jamais donné, il a refusé de porter. Mais il ne porte pas costume. Qui a déjà vu un arbre où le costume tombe? Il n'y a pas, on achète. Mais bien aimé, nous sommes une famille. Exerçons la libéralité les uns envers les autres. Quand tu vois ton frère n'a pas bien chanté, approche-lui, parle avec lui. Pose-lui la question. Mon frère, ça va? Même quand Dieu te met en cœur de donner quelque chose, c'est le diable. Au nom de Jésus, l'esprit qui me pousse à donner, je le renvoie au nom de Jésus. Bien aimé, la libéralité. On ne donne pas parce qu'on a. On donne parce qu'on a le cœur de donner. Personne n'a beaucoup, mes bien-aimés. Mais les gens donnent. Mais bien-aimés, c'est très important. Très important. Donnons. Tu peux trouver les oranges, il faut donner. Achète les oranges, il faut donner. Tu achètes les oranges. Amen. Tu vois un frère. Dis non, frère. La manière où tu chantes. La manière où tu interprètes. Non, Dieu m'a mis à cœur. Je vais te donner les oranges aujourd'hui. Tu vas manger pour avoir l'énergie. Pour bien interpréter prochainement. Même elle-même sera motivée. Prochainement, elle va faire d'efforts. Si elle a reçu les oranges, il peut avoir 100 000 comme cela. Si on t'a donné déjà 5 oranges, 100 000 peuvent venir.
Mais depuis ils sont là, ils ne sont jamais encouragés. On n'encourage personne. Mais on est dans le ministère de critique. Et puis quand on chante mal, tu vois, il s'arrête et il ne dit plus rien. Comme si c'est lui l'employeur des gens qui sont en train de chanter. Mais tu les as déjà encouragés. Tu les as déjà invités à manger. Rien. L'église va finir. Tu es le premier à sortir. Tu entres dans ta voiture, tu mets le roulouage dedans. Oh, le kit était formidable. Derrière l'organisation que vous voyez toujours, derrière l'organisation que vous voyez toujours, il y a l'argent derrière. Et les gens s'arrangent de ne pas demander. Les gens s'arrangent de ne pas voir. Ils croient seulement non. Oh, on a des jolis micros. On a des jolis micros. Tu sais, nos micros sont parmi les meilleurs à Cotonou. On a des meilleurs micros. Est-ce que tu sais, derrière micro, il y a un prix? Personne ne regarde. Non, mais bien aimé. On n'a dit pas qu'on est des milliardaires, mais le peu qu'on a, ça peut aider. Faisons notre libéralité, donnons ce qu'on peut donner. Un jour, les gens donnaient. Mais une veuve est venue donner. Et quand Jésus a regardé, il dit non, elle a donné plus que tout le monde. Mais le montant, la quantité importe peu. Mais c'est les gestes. Parce que celui qui te donne 1000 francs aujourd'hui, il peut te donner 1 million. C'est question de temps. Il faut seulement l'observer et continuer à prier pour lui. Et quand Dieu va le bénir, il apportera 1 million. Mais bien, il ne faut jamais négliger ce que quelqu'un te donne. Parce que tu ne sais pas quel sacrifice il a fait pour te donner. Regarde le frère là, il vient me donner 1000 francs. Les autres donnent les gens 100 000, lui vient me donner 1000. Mais quand tu es en train de mépriser 1000 francs, le Dieu qui a vu le 1000 francs là, prochainement tu n'auras rien. Mais bénis le Seigneur pour le 1000 francs. Louez Dieu pour le 1000 francs. Ça veut dire que quelque chose a commencé dans ma vie. On vient de me donner 1000 francs. Ça veut dire qu'on peut me donner 1 million. On peut me donner 1 milliard. Parce que c'est le même Dieu. Le Dieu qui a touché le cœur de quelqu'un pour me donner 1000 francs. Il peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre pour me donner 1 million. Il peut toucher pour me donner 1 milliard. Mais ne méprisons pas ce que Dieu met sur nos mains. C'est la Bible dit, ne méprisez pas le faible. Commencement. Ce qui a commencé, bénis le Seigneur pour cela. Et Dieu va commencer à faire. Mais bien aimé, le pasteur Camille est là. Il faut lui poser des questions. Le premier montant qu'il a reçu quand il a commencé le ministère, ce n'était pas de 1 million. Mais les gens, tu commences seulement aujourd'hui, tu veux recevoir les millions. Regarde. Il vient me donner 10 000. Pourquoi il me donne 10 000? Non. Reçois 10 000 avec action de grâce. Bénis le Seigneur pour les 10 000. Et le Dieu qui a envoyé 10 000, il va envoyer 1 million. Mais bien aimé, tout dépend de comment nous recevons ce que Dieu nous donne. Tu fais les affaires
Tu commences une affaire de 100 000. Bénis le Seigneur pour cette affaire de 100 000. Ne méprise pas cela. Affaire de 100 000. Les gens témoignent ici, ils ont les affaires de 1 milliard. Moi, je trouve 100 000. Le Dieu qui a fait que tu puisses avoir 100 000, quand il verra la disposition de ton cœur, il va dire, si le gars, s'il a 1 milliard, il va quitter l'église. Mais bénissons le Seigneur pour le paix qu'il peut nous donner. Donnons le paix que nous avons. Et le Dieu qui voit, il nous bénira. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait pas accompagner de chagrin. Mais la richesse est spirituelle. Sans la bénédiction de l'Éternel, tu ne peux pas t'enrichir. Seule la bénédiction de l'Éternel nous enrichit. Parce que la richesse est spirituelle. Mais bien aimé, la richesse est spirituelle. Dis à ton voisin, la richesse est spirituelle. C'est pour cela que nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel est comme un chèque. La bénédiction de l'Éternel est comme un chèque. L'argent est à la banque. Mais on t'a donné le chèque. Mais quitte à toi maintenant d'aller se présenter dans un guichet pour recevoir. Mais bien aimé, faisons que la bénédiction soit notre mode de vie. Chaque jour, multiplions des actions pour recevoir la bénédiction. Mais bien aimé, je m'efforce tous les jours de provoquer au moins 5 à 10 bénédictions. De provoquer 5 à 10 bénédictions. Parce que je vais aller taper des portes. Je vais aller frapper des portes. Mais sans la bénédiction, certaines portes ne vont pas s'ouvrir. Tu es obligé de provoquer des choses. Tu es obligé de faire les choses. Tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Tu vas au marché. Il ne faut pas aller au marché sans provoquer une bénédiction. Mais bien aimé, il faut regarder le monde aujourd'hui. Pose-toi la question, pourquoi les musulmans sont les hommes les plus riches au monde aujourd'hui? Il faut aller vendredi s'asseoir devant la mosquée, tu vas comprendre. Les actions qu'ils font, des marmites de nourriture, ils distribuent l'argent. Mais il faut rester devant notre église ici, tu vas mourir affamé. La faim qui va te chasser. Dimanche, mardi, tu ne trouveras rien. Mais va devant la mosquée vendredi. Toi-même, tu vas confirmer. Mais bien aimé, la libéralité amène la bénédiction. Provoquons des bénédictions. Tu veux aller au marché, provoque des bénédictions. Pose des actes. Fais des choses. Comme dimanche comme cela. Tu sais que demain tu vas commencer à marcher. Prends une enveloppe kaki. Viens voir le pasteur. Pasteur, je vais aller demain au marché. Bénis-moi. Les gens, ils vont compter son argent. Ils disent non, ça c'est pour les marchandises demain. Cash. Il s'arrange même de ne pas mener à l'église. Il reste loin à la maison. Il prend 1000 francs, il vient à l'église à offrande. Et puis quand il va s'asseoir devant sa table, les gens sont en train de passer. Les gens sont en train de passer. Oh, je vais lier les clients au nom de Jésus. On ne lit pas client. Depuis quand tu as lu qu'on lit un homme,
On ne lit pas client. Les clients vont continuer à passer. Oh non, pasteur, mon voisin a trop de fétiches. Ah, il a trop de fétiches. C'est question des secrets. Tu ne connais pas les secrets. Pratique-toi aussi des choses. Pour chercher des bénédictions. Cherche des provoques des bénédictions. Et viens t'asseoir. Et tu vas voir. Si les clients vont commencer à passer devant ta table, ils vont s'arrêter. Parce que la bénédiction de l'Éternel est là. La bénédiction va attirer les gens. Bien-aimé. C'est très important. Moi, je reste à mon bureau. Les gens m'apportent le marché. Les gens viennent. Parce que je provoque des bénédictions. Je m'arrange début de la semaine de faire les actions. Provoquer les actions de bénédiction. La richesse est céleste. C'est l'Éternel qui nous enrichit. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction qui nous enrichit. Je dois provoquer qu'il y ait des bénédictions dans ma vie. Quand tu as des quotas de bénédictions, la richesse va venir. C'est question de temps. On a des veuves ici. Faites des actions. Viens voir maman pasteur. Maman pasteur, j'ai acheté ce sac de riz pour le veuve de l'église. Il faut partir seulement, laisse le sac. Va au marché. Et tu vas voir les choses. Les gens vont venir demander quel est ton secret. Parce qu'avant tu ne vendais pas. Maintenant, comment tu fais pour vendre? Bien aimé, nous devons provoquer la bénédiction. Et quand nous le faisons, Dieu va se manifester. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Le clé de la bénédiction. Servir Dieu est une clé. Si tu sers Dieu, Dieu va te bénir. Car c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui t'élèvera. Aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain, la bénédiction va couler dans ta vie. Chaque fois que tu aimes le prochain, Dieu se manifeste dans ta vie. La dernière chose, pratiquons la libéralité. La libéralité. Posons des actes dans nos familles, à l'église, partout. Pose des actes. Donnons pour la gloire de Dieu. Il y a même des gens qui ne donnent même pas rien à leurs parents. Et le motif, c'est quoi? Ils sont des sorciers. Mais quand tu ne connaissais pas Christ, quand tu étais enfant, pourquoi ils ne t'ont pas mangé? Quand tu n'avais pas Dieu dans ta vie, ils ne t'ont pas mangé. Maintenant que tu as Christ, quand tu allais là-bas les soutenir, quand tu allais donner l'argent dans des cérémonies, ils ne t'ont pas tué. C'est maintenant que tu es en Christ, tu dis non, je ne vais rien donner, ce sont des sorciers. Non, c'est toi qui es sorcier. Parce que la Bible dit ceci: c'est lui qui ne s'occupe pas de ses parents est pire qu'un païen. Donc tu es païen. Mais bien aimé, il faut provoquer la bénédiction. Il faut les soutenir. C'est alors ils vont confirmer réellement tu es né de nouveau. Mais bien aimé, nous avons besoin de bénédiction. Nous devons soutenir le nôtre. La libéralité. Nous allons nous lever pour la prière. Considère